Aujourd'hui, dans le JT d'INRAE, des citoyens qui participent au projet CITIC. La télédétection au service de l'agriculture, un focus sur une innovation pour contrer la bactérie tueuse d'olivier, la technique de l'œuf parfait avec Joël Gautron et pour terminer, l'agenda du jour. Chaque changement de saison, en fait, on est un petit peu envahi par les tiques. On n'a pas trop de solution face à ça, donc c'est intéressant de se renseigner sur le sujet. Le programme CITIC, c'est un programme de recherche participative qui a pour objectif de mettre les citoyens aux côtés des chercheurs pour mieux comprendre l'écologie des tiques et des maladies qui sont vectorisées par les tiques. Les citoyens qui, par malheur, se sont fait piquer peuvent nous signaler la piqûre de tique en utilisant une application pour smartphone qu'on a développée qui s'appelle Signalement Tique. Ils peuvent aussi nous envoyer les tiques qui ont piqué. Ça, c'est une ressource tout à fait unique parce que les chercheurs n'avaient pas accès à ce matériel-là jusque-là. Et l'un des premiers résultats qu'on a obtenus, c'est de mettre en évidence un risque de piqûre de tique dans les jardins et les parcs publics. Et aujourd'hui, on est en capacité de faire une cartographie de ce risque en fonction des régions parce qu'on a accumulé beaucoup plus de données. Ici est représenté le système d'irrigation gravitaire qui permet de suivre la qualité de l'eau dans les champs. Ici, des méthodes électriques que l'on peut utiliser pour caractériser certaines propriétés des sols. Et ensuite, des drones équipés de caméras, notamment thermiques, qui passent dans les champs et qui permettent de regarder comment se développe la végétation au cours du temps. L'objectif, c'est effectivement d'avoir une maîtrise du système sol-eau-plante la plus précise possible, de façon à ce que l'on puisse à la fois réduire les intrants, avoir une meilleure adaptation au changement climatique et une maîtrise aussi des ressources en eau en particulier. Nous travaillons sur la bactérie, en tout cas sur les insectes qui transportent cette bactérie, qui est la bactérie Xylella fastidiosa, qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment cet été en Italie sur les vergers d'oliviers dans les Pouilles. Nos recherches consistent à aller sur le terrain, récolter ces insectes et ensuite les analyser dans nos laboratoires de biologie moléculaire. Notre laboratoire, le CBGP, s'intéresse particulièrement à une petite guêpe nommée Octonus qui pond dans l'œuf des insectes qui transportent la maladie. Et ça permet de détruire ces œufs et de diminuer la propagation de la maladie. Cette petite guêpe n'est qu'une piste et on peut envisager d'autres solutions, notamment d'augmenter la biodiversité au sein des cultures. L'œuf parfait qui est fabriqué derrière par le chef est une recette qui a été mise au point par Hervé Kiss, qui était donc un chercheur de l'INRAE. Pour qu'un œuf soit parfait, nutritionnellement d'abord, il faut que le jaune ne soit pas cuit. Parce que dans le jaune, on a des constituants nutritionnels qui sont très importants pour la santé, des acides gras indispensables. Il faut que par contre le blanc, lui, soit cuit. Parce que le blanc non cuit n'est pas tellement digeste. Il a laissé les œufs pendant 1h30 dans leur coquille et ainsi on obtient un œuf parfait. Cette recette-là est un très bon exemple de comment la recherche justement et l'étude scientifique de la biologie et de la chimie peut aider à comprendre et aider aussi la cuisine pour inventer et innover. 65 degrés pendant 1 heure, non, je ne connaissais pas. C'est vraiment très bon parce que le cœur de l'œuf est cuit juste frais, enfin, c'est vraiment très bien.